Bonjour, bienvenue à tous. Je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation, mais également expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous un sujet important quant à savoir l'impact économico-social de l'intelligence artificielle. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que ici on parle principalement de l'IA, de son impact autour de la société, quel que soit le plan économique, social, politique, mais également je fais de temps en temps des réflexions sur le monde en termes philosophiques et également géopolitiques. Alors aujourd'hui, le sujet est de savoir quel est ou quel sera l'impact véritable de l'intelligence artificielle dans la société d'ici 10, 15 à 20 ans. Pour celles et ceux qui commencent à comprendre petit à petit cette technologie, sachez que il y a, alors comme toute technologie, il y a toujours deux ensembles, on va dire, deux visions que l'on peut scinder en termes de dualité. D'une part, vous avez l'intelligence artificielle qui peut véritablement vous aider dans vos tâches au quotidien. Donc, vous donner un avantage vraiment très significatif quant à la réalisation et la productivité de vos tâches. Mais de l'autre côté, vous avez également l'IA qui peut être destructeur si vous n'appréhendez pas réellement sa véritable conception, sa manière d'avancer tout simplement dans sa conception et dans le traitement de différentes tâches. J'aimerais ici mettre le point ou le doigt sur quelque chose qui est véritablement pas très répandu, dans le sens où si vous vivez actuellement en Occident et pas tout particulièrement en Europe, on va dire en France, c'est mon cas, sachez que à moins, par exemple, je vais prendre l'espace temporel à partir du lycée, puis d'école d'ingénieur ou école supérieure, et après on ira dans le monde du travail. Pour quelqu'un actuellement, un étudiant, on va dire un étudiant actuellement qui se trouve en école d'ingénieur ou à la fac, je suis effaré de constater que les formations ou les programmes éducatifs actuellement ne sont pas adaptés au monde qui arrive, au monde de demain. Parce que si vous prenez deux grands pays actuellement qui sont très en avance sur l'intelligence artificielle, les États-Unis et la Chine, et l'Inde aussi derrière, vous constatez que tout particulièrement en France et de manière générale un peu plus en Europe, les programmes éducatifs ne sont pas véritablement adaptés à ce que l'on demande ou à ce que les employeurs de demain, d'ici 10 à 15 ans, voudront comme compétence pour quelqu'un qui travaille au sein de la société, et ce, quel que soit son emploi. Et ça, c'est particulièrement très criant parce que quand on sait que, particulièrement en France, en fait, où l'éducation est vraiment un creuset de classe sociale, véritablement pour le coup, vous constatez que quand on présente quelqu'un à la télévision ou dans un média de grande masse, la plupart du temps, cette personne est toujours présentée, même 10 ans après, comme étant une personne qui a fait des grandes études, etc. Toujours donc un titre, entre guillemets, on pourrait faire référence, faire le lien avec le titre de noblesse auparavant, ou bien, entre guillemets, ceux qui s'achetaient des faux titres via la bourgeoisie. Mais toujours est-il que l'élément important, c'est vraiment l'éducation. Et si votre éducation en tant qu'étudiant aujourd'hui n'est pas alignée en phase avec les compétences qui seront requises d'ici 10 à 15 ans, vous pourrez être sûr que vous êtes déjà au chômage. Peu importe les études que vous faites aujourd'hui, que ce soit en école d'ingénieur ou en école de commerce. Et d'autant plus, quand on sait que en France particulièrement, il y a encore la partie classe préparatoire scientifique, ce que j'ai fait comme formation, je me rends compte que cette partie-là, effectivement, de plus en plus, peu d'élèves, on peut comprendre bien sûr par la dureté de la formation et par le fait qu'aussi beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves ne veulent plus faire des sciences dures, donc les sciences mathématiques, physiques, etc. Préfèrent plutôt aller en école de commerce parce que effectivement les parcours d'alternance peuvent facilement donner lieu à des
postes en entreprise axés sur des situations où l'on pourrait gagner sa vie plus rapidement. Mais toujours est-il que l'élément clé sur lequel j'insiste, c'est que votre éducation, vos connaissances scientifiques ou vos connaissances de manière générale en tant qu'étudiant doivent être axées sur les compétences qui seront demandées d'ici 10 à 15 ans sur l'intelligence artificielle, quel que soit le secteur d'activité, le métier que vous souhaiterez faire dans l'avenir. Là n'est pas le sujet, mais le sujet c'est particulièrement être aligné avec les exigences de l'IA. Ce qui veut dire quoi donc? Ce qui veut dire que vous devrez être capable déjà dès aujourd'hui de comprendre à minima 90% des potentialités, je dis bien des potentialités de ce que peut faire l'intelligence artificielle. Pour l'instant, on en est encore sur la partie générative, avec donc des IA qui génèrent du texte, de la vidéo, de la voix, etc. Mais une autre partie d'IA arrive, une génération prochaine arrive, concernant plutôt l'ensemble IA général, qui cette fois-ci va être vraiment très puissante et être capable de remplacer un salarié, un employé de A à Z dans tout un processus de production en entreprise. Donc, ça, c'est vraiment essentiel à savoir et prendre, bien sûr, des décisions adéquates, alignées avec ce que je viens de dire. Maintenant, si on arrive dans le secteur de l'entreprise, au niveau des salariés, la relation salarié-employeur, vous pourrez regarder déjà dès aujourd'hui que au sein des grandes entreprises Big Tech de la Silicon Valley, beaucoup d'emplois sont déjà supprimés, ce qui est tout à fait normal puisque un certain nombre de tâches à travers l'informatique de manière informatisée peuvent déjà être prises en compte par une intelligence artificielle de taille moyenne aujourd'hui. Donc, avec ce processus qui va se généraliser au fur et à mesure et les compétences particulièrement dans le monde entier, aux États-Unis, en Inde, en Chine, où des ingénieurs sont vraiment calés pour le coup parce que ayant une bonne formation, ayant des connaissances scientifiques vraiment alignées avec les potentialités de l'IA, si vous n'êtes pas vraiment en relation directe avec le réel de ce que l'IA demande, vous serez déclassé par ces ingénieurs-là ou par ces personnes qui auront pris les devants pour pouvoir se former à toutes les formations, entre guillemets, basées autour de l'intelligence artificielle. Ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est que même si vous n'avez pas fait une école, on va dire, de haute classe ou une école vraiment poussée ou des études de haute valeur, aujourd'hui, avec l'IA aussi, vous pouvez percevoir l'IA comme un enseignant, comme un prof, et à partir des prompts, vous pouvez déjà par vous-même avoir une très bonne base dans le métier dans lequel vous souhaiterez exercer plus tard. Donc, voilà déjà aussi un point d'entrée sur lequel vous pourrez prendre les devants, même si pour l'instant, vous n'avez pas un objectif fixe pour l'instant. Mais toujours est-il que l'IA, de par cet avantage de dualité, d'un côté, il y aura une destruction d'emplois, effectivement. Mais de l'autre côté aussi, ceux qui auront pris les devants pour pouvoir se former aux nouvelles techniques auront la capacité de s'adapter au monde futur du travail qui arrive. C'est vraiment l'élément central sur lequel j'ai souhaité partager dans cette vidéo avec vous. Un autre volet également aussi à signaler, c'est que quand on est dans une société, quelle que soit la société cette fois-ci, et d'autant plus une société capitaliste, l'État qui nous gouverne, l'État dans lequel on est en tant que citoyen, est un État qui vit ou qui a comme richesse la pluralité des emplois. Si demain on entre dans une société où l'IA, avec sa généralisation, aura plus détruit d'emplois qu'en créé, on aura forcément, de manière indubitable, une réduction des richesses. Alors, maintenant, je dis bien une réduction des richesses
par rapport à ce qui est produit aujourd'hui. Mais il y a une question véritable à se poser, elle est de savoir est-ce que l'État en question va continuer à moins prélever d'impôts ou à plus prélever d'impôts. Ça, je pense que vous pourrez déjà, en fonction de certains États où la main est plus ou moins, on va dire, imprégnée dans la société, vous pourrez avoir une solution ou une idée réelle de la situation qui vous attend d'ici 10 à 15 ans. Mais moi, je pense en tout cas, pour un État tel que la France, l'État continuera cette fois-ci à toujours prélever de l'impôt. Mais le fait est que nous serons dans une situation où il y aura moins d'emplois par rapport à aujourd'hui, ce qui veut donc dire que la minorité des personnes qui auront su s'adapter à l'intelligence artificielle, à cette société dans laquelle l'IA a été généralisée, cette minorité, c'est sur elle que va peser la plupart de l'impôt de la société. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça va encore s'accentuer. Vous pouvez multiplier par un facteur de 3, 4, 5 d'ici 10 à 15 ans. Et donc, ce qui veut dire aussi de l'autre côté qu'on aura toute une grande masse qui se retrouvera au chômage ou au revenu universel. Appelez ça comme vous voulez, mais dans une forme de revenu universel. On va cantonner cette situation à cet état-là. Sauf que, bien évidemment, toute une grande masse cantonnée à une forme de revenu universel, ça ne va pas être une situation reluisante pour la petite minorité qui se considérera comme étant lésée parce que travaillant, et c'est elle qui subira le poids lourd de l'impôt. Et ça, je pense qu'on aura des dissensions au sein de la société, ce dont on peut déjà apercevoir aujourd'hui au travers des grèves et des situations économiques critiques. Mais d'ici 10 à 15 ans, dans un État tel que la France, où l'État a vraiment la main mise sur quasiment tous les emplois en termes, je précise, de prélèvement d'impôts, cela donnera de manière irréfutable à des situations vraiment très, très désagréables. Par contre, étant donné que nous vivrons de plus en plus dans une société immersive à travers l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies qui viendront, le métaverse, etc., vous aurez la capacité, pour certains en tout cas, qui auront su véritablement s'adapter à l'intelligence artificielle, entre guillemets, vendre ses compétences à travers le monde entier, à travers justement des plateformes de freelance et des plateformes qui vous permettront d'être en France et de travailler pour un employeur qui se trouve aux États-Unis ou en Chine ou en Asie ou voire en Afrique. Mais ce sera vraiment destiné à une minorité de personnes qui auront su s'adapter à l'IA et qui auront les compétences vraiment requises là-dessus. Et en prime, pour finir véritablement, c'est aussi la situation des retraites. Vous voyez donc que à travers ce que je viens de vous décrire, vous devez absolument vous constituer votre retraite, parce que les retraites ou le système tel que aujourd'hui, tel qu'il fonctionne, ce système-là, rien ne garantit son opérabilité d'ici 40 ans. Si actuellement vous êtes dans le monde du travail, en tout cas, lorsque vous aurez l'âge de la retraite. Et j'ai très bien peur que, pour ma part en tout cas, je l'accepte ainsi, je l'ai déjà acquiescé, que ce système-là ne sera plus en place. Et donc, c'est à vous de constituer votre retraite dès maintenant, si vous êtes encore dans le monde de l'entreprise, de prendre les devants et de vous former véritablement aux métiers d'avenir et aux métiers qui seront alignés, ou à la manière dont les métiers à venir seront en phase avec l'intelligence artificielle. Je m'arrête là, mettez en commentaire votre réflexion et on en discutera la prochaine fois pour d'autres problématiques autour de l'IA. Moi, je vous dis merci de m'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine. Je vous dis au revoir.